Ce jardin, Marie-France en connaît tous les recoins. Petite, près du ruisseau, elle attrapait des centaines de grenouilles. Sa passion pour la culture lui vient de son grand-père, Daniel. Dans le potager, il mélangeait des fruits, des fleurs et des légumes, comme le fait aujourd'hui Marie-France dans le jardin de Curé. Un jardin qui nourrissait à l'époque toute la famille. Et on n'avait pas le droit d'y aller. Il était fermé. Et alors mon grand-père faisait la sieste tous les midis. Et alors, il n'était pas fermé à clé. Alors on y allait et j'ai eu des souvenirs de groseilles à maquereau extraordinaires puisque c'était interdit, de framboises, et je pense qu'il le faisait exprès. À 8 ans, Marie-France demande à son grand-père un bout de jardin. Il accepte, la transition est faite. Aujourd'hui, elle ne peut se balader sans son sécateur à la main. Marie-France aime les jardins à la française, mais elle s'y ennuie. Chez elle, le jardin mélange plusieurs atmosphères. Les taupières bien taillées, les vivaces dans les massifs à l'anglaise et les rhododendrons sur ce qu'elle appelle son île au Bouddha. Tout un espace ponctué d'œuvres d'art contemporain, comme ce voile de Loire, une sculpture de tissu, ou cette œuvre intitulée Entre Loire et Cher. C'est pas de la décoration, c'est quelque chose qui anime et qui finit par faire corps avec le jardin et qui met en valeur les deux. Le jardin des Métamorphoses. C'est aujourd'hui le nom de cet espace abrité par le prieuré du 11e. Un écrin que Marie-France a décidé d'ouvrir au grand public quelques jours par semaine. Je pense que j'étais faite pour ça, gratter la terre. J'ai vécu 20 ans à Paris, j'ai vécu à l'étranger. J'avais pas du tout la même santé que j'ai ici et la même philosophie, le même calme. Des visiteurs qui seraient bien étonnés d'apprendre que cette magicienne des plantes a fait toute sa carrière dans la haute finance entre Paris et Londres.